Je m'appelle Mathieu Pinon, je suis journaliste spécialisé en pop culture japonaise et je vais vous expliquer pourquoi la culture française fascine autant les auteurs japonais depuis plusieurs générations. Lady Oscar, elle est habillée comme un garçon. Des livres comme Lady Oscar, enfin comme La Rose de Versailles, ce sont des véritables triomphes au Japon. On n'a pas conscience en France de l'impact qu'a pu avoir La Rose de Versailles au Japon. Alors, ce qu'on retient, nous, en tant que Français, c'est qu'on voit une œuvre qui se déroule pendant la Révolution française, mais ce que les Japonais ont surtout noté, et particulièrement les Japonaises, c'est que les personnages principaux de La Rose de Versailles sont Marie-Antoinette, qui est malheureuse dans son mariage avec un bon parti, certes, qui est le roi, mais elle s'ennuie alors qu'elle est folle amoureuse de Fersen. Et d'un autre côté, on a Oscar François de Jargeil, qui est une femme, qui, parce qu'elle porte des pantalons et parce qu'elle s'habille comme un homme, parce qu'elle a été éduquée comme un homme, peut avoir accès à des postes haut placés comme les hommes. Or, les Japonaises, dans les années 70, n'avaient que deux options. Être malheureuse en mariage et attendre un espoir qui n'aurait jamais, ou alors devoir cravacher comme des folles pour gagner des jalons dans le monde professionnel. Et donc, en fait, derrière le vernis de la Révolution française, c'est vraiment un manifeste féministe qui s'est exprimé à travers ce manga. Lady Oscar, personne n'oubliera jamais ton nom. Marie-Antoinette est un personnage très très fort pour eux parce qu'il y a un côté extrêmement romanesque, il y a le côté de la mode qui va apparaître. D'ailleurs, il y a un titre qui est consacré à Rose Bertin, qui est la Christina Cordula de Marie-Antoinette de l'époque, qui les fascine à l'heure actuelle. Il y a eu un manga très sérieux sur Marie-Antoinette qui a été fait avec la validation du château de Versailles. La mangaka Fuyumi Soryo est venue au château de Versailles pour faire ses repérages. Donc il y a vraiment une fascination pour le personnage de Marie-Antoinette. Ce genre de manga sert au château de Versailles aussi bien pour être connu un peu mieux au Japon, derrière l'image d'Épinal, mais également pour être mieux connu en France des jeunes générations. De même, on a le Louvre, qui, avec les éditions du Louvre et Futuropolis, a fait je ne sais combien de partenariats avec différents auteurs de manga, comme Jiro Taniguchi, comme Naoki Urasawa, et à partir de là, le Louvre s'ouvre à un jeune public qui, généralement, va bouder les musées, va bouder les châteaux comme les châteaux de Versailles. Donc, pour ces institutions, c'est un média qui est très intéressant et mieux vaut travailler de concert avec les Japonais pour avoir le meilleur produit à proposer aussi bien aux jeunes Français qu'aux jeunes Japonais. Salut les hunters! Voyagez au cœur de Japan Expo du 13 au 16 juillet au parc des expositions Paris-Nord-Villepinte. Parcourez tous les halls et explorez les allées à la découverte des différents univers de la culture japonaise et de la pop culture. Avec en invité d'honneur cette année, le créateur de Nicky Larson, Tsukasa Ojo. Japan Expo, c'est du 13 au 16 juillet au parc des expositions Paris-Nord-Villepinte.